Oui. Et quoi? C'est l'huissier. Bonjour. Vous avez mis du temps, hein? Ah, bien dormi? Non. Oh, j'ai une signification de commandement pour vous ici, moi. C'est pour l'eau, cette fois-ci. 1076,16 €. Laissez pas traîner ça, hein, c'est un conseil. Conseil d'amis. Oh, c'est pas possible, Amaury. On est dimanche matin, il est 7h15, vous déconnez. Disons que je passais par là. Notez pas le raisonnable, il n'y a plus rien. Si j'ai acheté 2 chaises avec des pieds, regardez, c'est joli, non? Écoutez, faites pas le malin, hein, ça va. Vous êtes un pauvre type, là, Amaury. Franchement, j'avais décidé de ne plus vous insulter, mais c'est pas possible. La dernière fois, j'ai été trop loin, avec trop du cul enculé, j'aurais pas dû, mais là... Très bien. Mise au rôle, 60 €. Je suis pas obligé, hein, mais puisque vous insistez. Si vous avez autre chose dans votre magasin, je prends. Ouais, volontiers, 45 € de droit de recette. Ça fait 105 à ajouter à vos 1076. Vous savez que je peux vous menacer. Je me suis renseigné, on m'avait dit l'autre jour que je ne pouvais pas, je peux. De mort, je ne peux pas, mais sinon, je peux vous menacer. Je vais pas le prendre, ce truc-là. Parfait. 15,50 € de frais postaux. Et voilà, votre nouveau total, je vous le donne. C'est... Alors, à votre avis, chère madame, d'après vous, que se passe-t-il lorsqu'un pompier se blesse ou meurt au feu? Eh bien, il y a un fonds de solidarité. Acheter un autocollant comme celui-ci, c'est pas simplement devenir propriétaire d'un autocollant. C'est un geste fort. Avec 30 € ou plus, vous-même, vous pouvez aider un pompier. Pour une dégustation, un jambon sans additif, Regardez, M. Durieux, j'ai bien préparé le dossier. La gestation d'une chienne, c'est 2 mois, d'accord? On prend un peu plus par sécurité, si y a une maladie ou quoi au caisse. Donc 2 mois, 3 mois, après ça, 1 mois sous la mer, et puis directement, sevrage et vente. Ça me prend 4 mois. 4 mois, donc je peux faire 3 portées par an, vous imaginez? Alors une chienne, ça donne quoi? 3-4 chiots? Hein? Bon, il y en a qui vont jusqu'à 8-10 chiots. Il y a eu une labrador un jour qui a fait 10 chiots, mais ne soyons pas gourmands, on fait 3 chiots. 3 chiots 3 fois par an, ça nous fait 9 chiots. Ça se vend 1 000 € un chien comme ça. Regardez, c'est les Springer Spaniels. Des Springer Spaniels. C'est très très beau. Et ces chiens-là, ils sont... tout le monde en veut. Regardez, le mâle, il est comme ça. Et là, je vous montre celle-là parce qu'en plus, c'est des chiens renifleurs. C'est des chiens, ils détectent la drogue, ils détectent les explosifs. C'est utile pour le moment. Et alors, ils décèlent le cancer. Ça veut dépister le cancer. Oui, ils ont remarqué ça il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire que ces chiens-là, ils sentent les personnes qui ont un cancer. Est-ce qu'ils signalent je ne sais pas, ils ont leurs moyens de communiquer. Et voilà, ils aboient, ils lèvent la patte. Dès qu'ils aboient, ça veut... Cancer. Ah ouais, non, c'est... Et alors, tout ce qui est papier aussi, vaccin, etc., eh bien, voilà. Moi, j'ai un pote qui est veto, il nous mettra son... Vous avez un chenil agréé, un lieu clos à l'écart du voisinage pour éviter les nuisances. Un chenil du voisinage. Oui, un chenil. Ouais, non. Non, je pensais faire ça chez moi. Chez vous? Ouais. Non. Non, c'est pas possible, ça. Non, moi que vous ayez une propriété avec un terrain privé dont vous ne m'avez jamais parlé, vous n'avez pas ça. Non.
passe. Oui, c'est vrai. Mais par contre, j'ai un plan B. Regardez, c'est normal, vous avez raison, tout le monde n'aime pas les chiens, mais tout le monde aime les pommes. Vous aimez les pommes. Oui. Ouais, et ben voilà. Donc vous aimez les pommes, vous aimez le jus de pomme, forcément. Et les gens, ils font comment, le jus de pomme? Eh ben, ils les écrasent. Il faut pas les écraser. Parce qu'on écrase tout, on écrase les pépins, c'est pas bon. Il faut, moi j'ai une très très bonne idée, c'est une énorme centrifugeuse. Les gens, ils vont amener leurs pommes, et ils repartent avec leur jus. On va leur faire payer le fait qu'on fait le jus. Dans la campagne. Et une fois que j'ai ça, ça ne fait que 120 000 pommes. 120 000 pommes. Oui, prenez un village de 4 000 habitants. 4 000 habitants, ça fait quoi? Combien 30 pommes 30 pommes par jour, par Vous personne. n'allez jamais avoir des personnes qui vont apporter 30 pommes par jour. Non, vous allez avoir une personne qui va amener 5 pommes par semaine. Vous allez avoir 5 litres dans votre camion, dans votre citerne. Là, de rembourser l'emprunt, vous allez devoir mettre le litre à 1 000 €. Ça fait, même si c'est bio, personne va... 1 000 € le litre. Ouais, non, Ça me semble non. ouais, c'est pas... Voilà. Mais le vrai plan, c'est le plan B que j'ai ici. Un plan C alors. Pardon? Un plan C. Parce que vous avez fait A, Ah oui, pardon. B. Ah oui, A, B, donc il y en a déjà 2 mauvais, mais ça c'est bon. Ça, en fait, j'ai réfléchi, c'est les pelettes. Un élevage de belettes. Non, les pelettes. Les petits morceaux de bois. Pelets. Les pelets. Les pelets. Voilà, c'est ça, c'est les petits... ça fait un carton pour le moment, parce que c'est... je vais vous montrer, parce que ça sera bien mieux d'avoir... J'ai pris les échantillons, vous allez beaucoup mieux comprendre. Attendez, parce que je les avais ce matin. Hein, Vos chiffres ne sont pas bons. Je peux rien faire, je peux pas donner de Vous dites non à tout, vous êtes braqué Pas là-dessus. non à tout, je vous écoute, je suis là. Eh si, vous dites non à tout. Non, soyez pas... Ça fait 3 fois que je vous propose quelque chose, 3 fois que vous me dites non. Restez courtois, monsieur, je suis trop... Mais je suis courtois. Je vous écoute. J'ai besoin de ce prêt, d'accord? Il faut que vous me fassiez ce prêt. C'est clair, ça? J'en ai besoin. Bonsoir. Allez, faut pas vous laisser abattre. Vous croyez être le seul à avoir des problèmes sur la Terre, c'est ça vous croyez? Vous n'êtes pas le premier à me trouver après le bureau. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est de m'attendrir, c'est de m'impressionner, c'est de me menacer. Pas comme ça que ça fonctionne. Dans mon métier, on apprend à avoir la tête dure. Attends. Je vais te montrer un objet. Un objet magique. Comme dans Harry Potter, tu vois. Alors, ce qui est bien avec cet objet, c'est que si c'est moi qui l'ai en main, tu fais à peu près tout ce que je dis. On va aller faire un petit tour à nous deux, d'accord? Regarde. C'est bien, non? Alors, ce qui est bien, c'est que quand je fais ça, il devient de plus en plus magique. Pardon. Pardon, je suis désolé. Franchement, je voulais pas faire ça. Non, venez. Vous n'avez rien en plus. Allez! Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? On va aller faire un petit tour à ta banque. Ça te va, ça, Gérard? Je m'appelle Michel.
Qu'est-ce que vous croyez? L'alerte enlèvement a été lancée. Maintenant, la banque doit être sous surveillance 24 heures sur 24. Alors, mais faites attention, vieux. Je suis en train de vous faire de la bonne soupe au potiron moi-même et vous la régurgitez. Il faut tout bouffer, c'est plein de vitamines dedans. C'est très bon. Il y a un programme, ça s'appelle Anti-Braque. C'est pour éviter les homejacking. C'est à l'échelon national. Vous savez combien il y en a par an de homejacking, de gérants d'agence bancaire? Vous savez combien il y en a? Oh, vous savez ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû mettre les graines avec. D'habitude, je le fais, je les fais revenir dans du beurre avec un peu de sel, c'est excellent. De toute façon, tout est paperless. Il n'y a plus de cash. Les banques sont dématérialisées. Vous vous êtes pas rendu compte de ça? Oui, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous aurais bien donné mes économies, mais avec toutes vos histoires, si on utilise mes cartes, ça va mettre les flics sur le Je coup. m'en C'est ça que vous fous. voulez? Non, je m'en fous de vos De économies. toute façon, c'est limité à 650 € par jour. Et de toute façon, j'ai pas tant d'économies que ça. Oh, ça ça gagne va. pas tellement que ça, un gérant ça va, d'agence. ça va. Non, mais c'est ce que je- Ça ne gagne pas tellement. Ah bah non. Ah bah non, moi, il était pilote de chasse, bah, il gagnait remarquablement bien sa vie. Hein. Non, mais le problème, c'est les gars du siège. Vous les connaissez pas, ces enfoirés. Nous, on est juste des petits gérants d'agences de quartier. Quand on accepte trop de branches mortes, ils nous saquent. Évidemment, tout ça coûte du temps de traitement par des êtres humains, donc c'est pas rentable, c'est pas rentable. On est super surveillés, vous croyez quoi? À la moindre baisse avérée, c'est la clé sous le paillasson. Mais le pire, Roger, c'est la concurrence entre agences. Ils nous dressent les uns contre les autres pour aller choper les derniers petits épargnants qui n'ont pas d'ordi, ou les vieux, les handicapés. Et lui regarde ça avec son petit costume, hein, dans sa BM, avec ses amis du Rotary. Mais c'est la façade, ça! Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il y a que les pauvres qui rament? Moi aussi, j'ai un prêt! Moi aussi, je loue ma baraque! Ma BM, elle est pas à moi, elle est à la banque! Putain! Vous savez combien d'agences j'ai fait en 7 ans? Vous savez combien d'agences j'ai fait? 9. J'ai fait Barchon, j'ai fait Durbuy, j'ai fait Stoumont, j'ai fait Grand Rue. Vous savez où c'est, Grand Rue? Vous voyez Bastogne? Plus loin. 120 km 2 fois par jour. 3 heures de bagnole. Vie de merde. Du coup, ma femme a voulu déménager. Alors on a loué une petite maison là-bas à Grand Rue avec un toboggan pour le petit. Et quand on s'est installé là-bas, vous savez, ils m'ont mis à Warem. Warem. Ils finissent tous à Warem. Après, ma femme s'est barrée avec le petit et j'ai perdu la garde. Tu sais quoi? Tu m'emmerdes. Trouve une solution. J'ai pas de solution, Roger. Roger! Pas de lait, un sucre et demi. Là, c'est un 2, là. J'aime bien quand tu viens me voir. Hein. Moi aussi, j'aime bien. Tata, tes médicaments, tu dois les prendre. Je les prends. Non, tu ne les prends pas. Allez.
t'ai mis les draps propres, hein. Et j'ai sorti ton gant de toilette. Merci, Tata. Dis, chouchou. Ce que t'as mis dans la grange, ça fait un drôle de bruit. C'est pas ce qui m'est arrivé. J'ai rencontré mon pote. Tu vois, le restaurateur dont je t'ai parlé, Max. Alors, écoute bien. Je le croise en rue, il me fait est-ce que tu veux les Saint-Jacques? Évidemment que je veux les Saint-Jacques. On va se bouffer les Saint-Jacques. T'aimes bien ça? Des crustacés? Comment ça, les crustacés? C'est pas les crustacés, tu vois où tes crustacés? Bon, allez, ça vit où? Une coquille Saint-Jacques, ça vit où? Dans l'eau? Non, bien sûr que ça vit dans l'eau. Dans la mer? Non, c'est pas... Oui, c'est bien, c'est dans la mer, mais... l'océan? Mais non, réfléchis. Allez, une coquille Saint-Jacques, c'est dans... Coquille. Voilà. Donc, c'est... Un coquillage. Eh ben ouais. Eh ben t'as dit des crustacés. Ouais. C'est pas la même chose. Tiens ça, et tu m'éclaires là en haut. Bon, hé, tu sais comment on va faire? Je vais faire en 3 services, d'accord? T'es pas allergique? Non, 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 non. Bon, bah alors, hé, je vais faire le premier en carpaccio, d'accord? Donc je vais faire des petites lamelles avec juste un peu d'huile d'olive. Après ça, je nous fais un petit tartare. Et le 3e service, je les cuis. Des gros morceaux, juste un petit peu de sel de Guérande et des petits chicons. Ok. C'est bon? Allez, on va y aller. Oui, il y a Tata, ça t'emmerde pas? Ma tante qui est en bas. Il y a quelqu'un d'autre qui vit ici? Bah oui, c'est pas chez moi ici, hein, c'est chez elle. Mais la chaîne... Bah quoi, on s'en fout. Hein. De toute façon, on en a vu d'autres. Hein. Oui, une dernière chose. Si tu veux jouer au tennis, tu me le dis, comme ça je te donne des balles. Allez, vas-y. Pardon. Tata, je te présente Michel. Voilà. Toi, tu t'assieds là. Eh, tu sais quoi? Juste avant les coquilles Saint-Jacques, je vais nous faire les asperges à la flamande. Je sais bien que t'adores ça. J'aime bien ton ami chouchou. Il est très beau. Si, Tata, c'est pas mon ami, hein. Bon, tiens, on va faire des mimosas. Hein? Tu vois ce que c'est, les mimosas? Alors, tu vas écaler les œufs, d'accord? On va les mettre dans une casserole. Tu les écrases, puis quand c'est bien écrasé, moi, je vais les faire fondre un peu de beurre, et on ira chercher du persil. Et calé? Ben oui, on va enlever la coquille, quoi. Hein? On va voir bon. Et où est-ce qu'il dort? J'ai mis le grand matelas. Il est propre au moins. Oui, il fait dans le seau. Ah, Tata, écoutez-moi. Vous m'écoutez? Ce que vous êtes en train de faire avec Roger, c'est très grave. Enlèvement avec violence, séquestration, je sais pas, c'est 10, 15 ans.
La capitale du Pérou en 4 lettres. Lima. Putain, c'est pas possible. Pourquoi vous les retournez? De quoi? Mais tu dois pas les retourner, je dois pas les voir, moi, tes cartes. Je sais pas, moi. Voilà. Mais oui, mais il faut pas les reprendre, je les ai vus. Je vais pas faire comme si je les avais pas vus à partir du moment où je les ai vus. C'est quand même incroyable, le principe. Vous devez me faire croire que vous avez un jeu meilleur que le mien. Si je vois vos cartes, je sais tout de suite que le mien est meilleur que le vôtre. Ouais. Allez. C'est tes cartes, je dois pas les voir. Bon, voilà, très bien. Tu fais quoi? Plus 40. Tu fais quoi? Ah, je me couche. Je peux aller me coucher? Putain, pourquoi tu vas aller te coucher, toi? Mais non, on est en train de jouer, tu vas pas aller te coucher. Mais allez, c'est pas possible, Michel. Tu fais rien. Allez, moi, je t'ai fait un feu, je te fais à bouffer, je te sers de l'alcool et on fait une partie. C'est quand même pas difficile, merde. Tu me fais chier. Banquier de merde, va. Je peux aller me coucher. Y a moyen de s'amuser à nous deux ou pas? T'as envie qu'on s'amuse à nous deux ou pas? Oui. Eh ben alors. C'est pas pour les cartes, moi, que je suis là. C'est pour essayer de faire quelque chose avec toi. T'es là tout seul dans ta grange comme un con, moi je m'emmerde avec Tata. On peut faire un Scrabble? Tu joues pas très bien, mon Scrabble, mais enfin... T'aimes mieux un Scrabble? Je sais pas, je peux t'apprendre. Eh moi. ben, on fait un Scrabble, moi, si t'aimes bien le Scrabble. C'est bien, ça. Ben ouais, je m'en fous, moi, on fait un Scrabble. Zou. C'est parti. Je vais marquer ma viande, hein, je la fais rousser avec un petit peu de farine, comme ça elle colle un petit peu. Après ça, j'incorpore et hop, je couvre à hauteur à la marée dessous. Vous allez utiliser la marée dessous pour... Ah ouais? Oui, parce que si tu mets une bière de merde, eh ben t'as un plat de merde. Tu vois, tu fais de la bonne bière, bonne marée dessous 10, hein, juste ce qu'il faut, ça fait blou blou. Et là, je couvre, regarde-moi ça. Et petite tranche de pain d'épices. Je tartine avec de la moutarde. Du pain d'épices. Ouais. C'est la secret, hein. Et tu mets comme ça, et ça fond.
Un gros gâté que t'es, toi. T'as bien fait de venir là. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content de quelque chose? Non, non. Bon alors, t'as réfléchi? Pour ta banque, on fait comment? Ben oui, mais il faut trouver une solution, mon vieux. Franchement, si tu parviens pas à sortir au moins 100 000 balles, tu retournes dans ta grange et tu restes dans ta niche tout le temps. 100 000 balles, on avait dit 5 000. Eh ben oui, mais ça a augmenté. 100 000. Non, voilà, ça c'est des risques encourus. C'est la prime de risque. Tu vois où ça tombe, tu vois dans quelle colonne c'est, hein, dans ton petit tableau Excel. Eh ben voilà, maintenant c'est 100 000, c'est tout. Michel, dans la vie, il y a deux sortes de gens. Il y a les grands seigneurs et il y a ceux qui les servent. Jamais je ne servirai plus personne. C'est pas de la prétention, c'est une question d'attitude, tu vois. C'est le panache. Tu comprends ça ou pas? Oui ou pas? Oui. Eh ben alors redresse-toi. Voilà, c'est comme ça, tu pompes le torse. Voilà, mets le regard loin, monte le menton. Voilà, ça c'est un grand seigneur. C'est ça, moi je serai jamais un miséreux. Qu'est-ce qu'on a mis dans les carbonades? De la marée de sous. Voilà, de la marée de sous. On s'en fout que c'est 1 euro de plus. Ça a du goût, ça a du panache. Hein? Voilà, c'est comme ça que je veux te voir. Grand seigneur. Voilà, et on trinque en tremble, on prend son verre comme ça. Allez. Bon alors, t'as réfléchi? Le seigneur, il a réfléchi? Ah non, mais j'ai peut-être une petite idée, ouais. Voilà, très bien, c'est quoi? On pourrait s'occuper de l'agence de Danglars. De qui? Danglars, c'est un collègue à moi. Enfin, il travaille pas au même endroit, celui qui a l'agence dans le bas, là, la grosse. Le gros truc, là? Ouais. Et quoi? C'est bourré de pognon. Maintenant, avec la crise, les taux à 0%, les gens achètent des devises, ils achètent de l'or, il faut tout ça dans les coffres. C'est bourré de pognon. Ouais. Il croit que je suis son ami, alors il me confie tout. Il a un problème avec la porte des coffres. Il n'arrive plus à la fermer. Ça fait des années qu'il me dit que tous les soirs, il la met contre. Eh ben, on va aller là. Danglars. Ah, je le déteste. C'est un petit monsieur, comme ça. Toujours à faire abus de pouvoir sur abus de pouvoir. On l'appelle copycat aussi. Copycat, parce qu'il copie tout ce qu'on fait. Nous, quand on offre un sac de sport, il offre un deuxième sac de sport. Nous, quand on offre, par exemple, un smartphone à nos clients, lui, c'est la tablette. Je m'achète un beau costume, il achète un meilleur costume. Ouais, je vois bien. Danglars. Danglars, c'est insupportable. Il vient toujours me parler très très près. Ah, Avec ses grandes dents. on va lui prendre 200 000, tiens. Voilà, il le mérite, c'est bien fait pour sa gueule. 200 000 qu'on va lui prendre. On va aller là, comme ça. Ça, c'est faisable. Allez, regarde, hé. On va se faire un petit coup là-dessus. Allez. Bugs Copycat. Et qui est les grands seigneurs? C'est nous. Voilà. Je pourrais quand même avoir un verre d'eau. Tu m'emmerdes avec ton verre d'eau. Vous cherchez quoi? Je ne sais plus. Mais quand je le verrai, je le saurai. Les ciseaux pour couper le poulet. Ah, mon fouet. C'est ça que vous cherchiez? Non. Oh. Mes gants. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Ben, ma moulinette. Ma moulinette orange. C'est ça? Pratique, tu sais ça. Regarde, tu mets ça comme ça. Tu soulèves, tu mets tes carottes. Hein. Tu pousses et tu prends. J'ai l'impression que ça colle entre vous. Tu sais, tu peux lui faire confiance. Hein. Un Roger? C'est un jusqu'au boutiste.
La finale en 93. Il l'a gagnée. La finale. Ouais, la finale du concours. Il l'a voulu, il l'a eu. De quelle finale vous parlez, là? Danse de salon. Et il a même mis sa photo dans le journal, hein. Comme toi. Comme moi, comment ça? Juste. Disparition inquiétante. Quelque chose pour toi. Voilà. T'es libre. Non, mais je reste. T'es bouché ou quoi? Je te dis que t'es libre. Mais moi, je te dis que je reste. Alors écoute, c'est bon comme ça. Retourne à ta petite vie. Je veux plus ma vie d'avant. Je veux faire ce casse avec toi. Mais non, écoute, laisse tomber, c'est pas ça. C'est pas possible, on n'a pas le matos, on n'a pas de plan. Je m'en occupe. Je m'en occupe. On va faire ce casse tous les deux. C'est vrai? Ouais. Toi et moi? Et t'es vite? Ouais, je suis passé par le soupirail pour pas me faire repérer. Repéré par qui? Tu crois qu'il surveille ta baraque? Je vous ai ramené ça. C'est sympa, ça, c'est quoi? Ah, Von Kampf. C'est vrai? Oh putain, ça me fait plaisir, ça. Ça vous fait plaisir? Oh, un vrai Von Kampf. C'est un acier d'excellente qualité. Ah ouais. Hey, Ça coûte. merci beaucoup. Enfin, voilà, merci. Hein. Oh, je vais pouvoir t'en faire des petits plats avec ça. Ça me touche, ça. Von Kampf. Bah oui. Ah. Peut-être qu'il vous cherche quand même. Non, il n'y a personne. Vous avez raison, il n'y a personne. Personne ne me cherche. C'est d'un triste. On peut y aller alors. Non. Non, il faut qu'on trouve un moyen d'entrer dans la banque pour un repérage. Il faut trouver de quoi bouffer. C'est ça l'important. C'est pour ça que j'étais venu vous Surtout voir. rester bien calme, réfléchir, observer, noter. Et trouver de quoi bouffer. C'est une obsession chez vous. Mais attends, tu ne bouffes pas, t'as vu ce que tu bouffes, toi? Oui, mais c'est simple, il suffit de contracter un emprunt. Vous allez au crédit commerçant, vous allez voir cette grosse bouse d'Anglard et vous contractez un emprunt. Comme ça fait d'une pierre deux coups. Ouais, ça fait repérage et de la bouffe. Et toi-même, quand je t'en ai demandé, tu m'as dit non. Il n'y a pas de raison qu'ils m'en donnent. Non, vous y êtes mal pris, il y a des règles. C'est quoi la règle numéro 1? Dire bonjour. Ah, et après, c'est quoi? On ne prête qu'aux Riche. Voilà, on ne prête qu'aux riches. Alors on va vous mettre un beau costume, on va vous mettre une belle cravate, une belle montre, et vous allez avoir l'air bien prétentieux. Autant que tu es avec toi-même, alors. Hein. Non, mais moi, il me connaît. Ah oui. On va jouer sur l'identification. On va trouver quelque chose qui va le toucher, quelque chose qui va le faire craquer. Un coup de matraque dans sa gueule. Non, il faut trouver son hobby, sa passion, son violon dingue, quelque chose qui l'excite. Les putes. C'est compliqué de parler avec vous. Moi, personnellement, si vous me posez la question... Ouais, ben voilà, laissez-moi un petit peu réfléchir. Et donc, t'es peut-être l'art, tout ce qui est artistique. Non, mais non, ça m'intéresse pas du tout, ça. Non,
il faudrait autre chose, il faut autre chose, il faut... Des mouches. Des mouches. Des mouches. Le gars, il est fou de pêche au lancer. Il économise toute l'année et puis il se barre en Écosse en laissant sa famille à la maison. Il a une petite boîte avec des petites mouches à l'intérieur. Il est capable de donner une fortune pour un petit bazar comme ça. Ah, des hameçons. Un hameçon, oui. Enfin, ce qu'il y a au-dessus du hameçon. Non, de l'hameçon. Ah oui, c'est pas la même chose. Le H, il n'est pas aspiré dans l'hameçon. Dans hanneton, il est. On dit un hanneton. Non, mais on s'en fout, on a trouvé. Les mouches. Les mouches, c'est bien ça. Oui, c'est fait par des spécialistes à la main, avec des plumes d'oiseaux rares. Non, non, c'est des plumes de coq souvent, ça. Ah, voilà, des plumes de coq. Ah, des coqs, qu'est-ce qu'il a pu m'emmerder avec ces plumes de coq. Ah, c'était le dîner de con, mais toute l'année, quoi. Il y a des petites, des moyennes, des grandes, des profilées, des plus grandes, des plus... Ah, c'est pas vrai. On a trouvé les mouches. C'est les mouches. C'est bien ça, les mouches. Vous allez vous documenter. C'est quoi votre nouvelle passion, Roger? Mais non, je déconne. C'est les mouches, évidemment. Les mouches. Les mouches. Voilà. Les mouches. Mais enfin, ça vaut cher, une mouche. Tout peut coûter cher. Il suffit d'y mettre le prix. Ah oui, grand malade, hein. Donc vous allez aller pour votre emprunt. Ouais. Donc repérage. Hein. Ouais. Vous me suivez, hein? Ouais, ouais, Voilà, ouais. repérage. Et vous allez ouvrir un coffre pour y mettre vos avoirs. Ouais, mais j'ai rien. C'est un personnage, Roger. C'est la fiction. Vous jouez un personnage. C'est pas la vérité, c'est pas la vraie vie. D'accord, ok, d'accord, pardon. Essayez de suivre. Ouais, ouais, C'est ouais, pardon, un pardon. peu fatigant pour moi. Ça Chaque va. fois, je dois... Donc c'est un personnage. Ouais. Vous allez ouvrir un coffre pour y mettre, je sais pas moi, vous inventez, hein. Vous inventez la montre de votre grand-père ou les tableaux de votre tante Agathe. Alors, enfin, il faut pas exagérer. Il faut quand même pas me prêter 5000 € pour aller foutre une petite mouche au bout d'un fil pour pêcher dans un ruisseau. Hein. Ah non, mais c'est pas un ruisseau, c'est les grands lacs. Vous partez pour le Canada. Ah non, moi je suis pas au Canada, je crève de peur de l'avion. Non, mais vous le faites exprès, là. De quoi? Vous êtes con. C'est pas vous, c'est un personnage. C'est une fiction. Ah oui, pardon. Dernière fois que je le dis, ça. Hein. D'accord. D'accord. Je vais pas au Canada. Non, on n'allait Ok, pas au Canada. bon, ouais. extra. Ça me rassure parce que... Donc, il vous faut de l'argent pour l'organisation du voyage, le voyage lui-même. 5 000 € c'est pas assez, on va demander 10 000. On tape sur 10 000 €. Les mouches. Bien, ça, Roger, on a trouvé. Les mouches. Roger! Oui! Qu'est-ce que c'est? Vieille souche. Je vais la déterrer, puis je vais la brûler. Tu sais que je t'admire, hein. Rien ne t'arrête, tu doutes de rien. T'es un humain dans toute sa force. Oui, on me le dit souvent, ça. Tu sais, moi, la vie, je mords dedans, plein dedans. Je vois une pomme, je mords dedans. Je vois une femme, Tu mords dedans. voilà, exactement. Je mords dans ses cheveux, dans son cou, dans ses seins, je mords partout. Un tram, Un tram, je monte dedans. une valise, Une valise, je la prends, je l'emporte. voiture, Une voiture, je roule. Je roule trop vite, mais je roule. paysage. Un paysage, je sais pas moi, un paysage, un paysage, je le regarde, je l'admire, je mords dedans. mords dedans. Voilà. Ah. Tu te souviens de cette pub pour le loto? Laquelle? 100% des gagnants avaient joué, tu te souviens? Ouais. C'est la meilleure phrase du monde, ça, non? Ah ouais. T'as raison, hein. Tu te rends pas compte à quel point t'as raison. Et toi? Tu vas faire quoi? J'ai envie de mordre. Allez, vas-y. Allez, tu mords. Vas-y, c'est bon. Allez, c'est chaud. Attention. C'est lourd, c'est lourd. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Allez. Vas-y, tu mords. Ouais. Voilà. Et après, tu fais... Allez. Et après? Et après quoi? Après, tu vas faire quoi? Je vais la brûler. Voilà. Allez. Allez. Ah, t'es mon gars, toi. Vas-y, brûle-la, brûle-la. C'est quoi le truc avec les cheveux, là? Je sais pas, pour les cheveux. Pour le personnage? 1, 2, test. 1, 2. Il faut que vous arrêtiez de gueuler comme ça. Je vous entends très bien, c'est sensible. Ouais, mais c'est parce que moi, je l'ai... ça grésille de temps en temps. Oui, je sais mais pas chez moi pourquoi. aussi, ça grésille. Ça capte Ah, très bien. ok, Vous c'est inquiétez bon. pas, parlez normalement. Voilà, gardez les bras devant vous. Voilà, très bien. Et vous dites quelque chose de banal, mais qui a du sens pour moi. Je dis quelque chose de banal pour vous, mais qui est important pour moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Ça me paraît sympa, ça, non? On voit le gars qui a eu un accident de chasse, Michel. C'est bien, ça. C'est un personnage, hein, Michel. Imaginez-le. Sinon, moi, ce que j'avais pensé, c'est peut-être changer de voix quand j'arrivais dans la banque. Je viens pour demander un prêt. Vous mettrez 2 cafés? Je sais pas pourquoi vous parleriez comme quelqu'un qui a eu une trachéotomie. N'oubliez pas l'addition. Merci. Bonjour, mon petit. Bonjour. J'ai rendez-vous avec monsieur Danglars, Et vous êtes? le mineur. Roger. C'est le mineur. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci. Je vous reçois dans la salle de réunion parce que mon bureau est en réfection en ce moment. Un petit coup de peinture. Rien de bien grave. Installez-vous. Merci. Alors dites-moi, j'ai appris que vous étiez chez... Mon confrère auparavant, monsieur Durieux. Quel drame, hein. Tenez. La police piétine. C'est quoi, c'est un crime affreux, crapuleux? Moi, j'ai même entendu dire qu'on l'aurait vu sur la côte d'Azur avec des gourgandines. Des putes. Ah voilà. Ah, des putes. Ah. En tout cas, il était louche, ce type. Très louche. Un renard. Sale type. Et donc, moi, je suis venu vous trouver donc pour la location d'un coffre. Assez grand. Hein, et alors, éventuellement, solliciter un prêt. Un prêt. Un prêt. Oui. Bah oui, certainement. On peut étudier ça, quoi, pensons-nous. Oh, c'est un caprice. Hein, vous allez être surpris, mais je voudrais faire une petite randonnée sportive. Sportive? Oui, je suis très sportif, oui. Ah, vraiment? Ouais. Mais quel genre de sport pratiquez-vous? La pêche à la mouche. Mais non. Ah oui, je comprends votre étonnement. Hein. Moi-même, vous savez, quand j'en parle à mes amis du golf et du Rotary, ils sont tout étonnés. La pêche à la mouche, mais ça, c'est mon dada. Donc je me disais, tiens, pourquoi pas un petit trek, là, dans la River Mountain, dans le Montana. Écoutez, c'est un projet magnifique. Oui. Le Montana, la Mountain River? Oui. Enfin, vous savez que c'est là que Robert Redford a tourné son film. Et au milieu coule une rivière. On ne me dit pas que vous connaissez ce film. Vous plaisantez, je ne connais que ça. Mais alors, dites-moi en plus, quel type de canne à mouche vous utilisez? Vous avez opté pour du bambou refendu? Oui, bon, oui. Oui, ça, oui, c'est toujours ça. Ah oui. Et votre moulinet à mouche, vous le chargez à du calibre 5? 5? Oui, exactement, c'est ça. C'est ça que je calibre souvent, moi. Ah, c'est fascinant. Oui. Mais vous êtes monté en combien, alors, sinon? Attends. En 12. 14. 12. D'habitude, on est en 12, hein, et moi, je suis en 14. Oh! C'est une prise de risque, hein, mais voilà, ça, c'est... Non, attendez, parce que je me vois bien en 14. Ouais. Au 14, on a plus de... Voilà. Le jeu en vaut la chandelle, vous savez. Du 14, c'est une très bonne idée, finalement. Bien sûr, ça. Mais alors, dites-moi, et vos bottes? C'est du sur-mesure. Oui, ça, toujours, ça. Ouais. Les bottes, attends, ça, j'ai vu ça matériel. Caoutchouc moulé. Les coutures sont soudées à chaud avec du caoutchouc. Voilà, c'est ça. C'est qu'elles me tiennent trop chaud. Pourquoi est-ce qu'il me dit pas ça? Et alors, je les mets pas, parce que je me dis non, ça, c'est trop chaud. Ah, mais vous mettez quoi, alors? Rien. Non, directement pieds nus. C'est la méthode indienne, ça. Ça vient des Cherokees. Directement pieds nus dans la vase, et là on y est, quoi. C'est la nature. La vase. Ouais. On irait pas plutôt voir les coffres, nous? Oui, voilà. Oui, allons voir les coffres. Non, parce que Je vous voyais, hein? je m'y voyais moi-même. Pardon. Non, allez-y, allez. Ami pêcheur. Alors, voici notre magnifique salle des coffres. Je vois. Il y a déjà un petit problème, monsieur Danglars. Dites-moi. Mais je n'ai vu qu'une caméra, moi. Vous êtes méfiant, hein? Un petit peu, hein. Vous avez raison. Non. Il y a 2 caméras supplémentaires. Une ici, vous voyez, dans le plafond. Ah, bien vu, d'accord. Et une autre, top secret. Ouais. Enfin, est-ce qu'elle existe, quoi, c'est ça? Oui, rassurez-vous. Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire Et encore? entre pêcheurs. Allez, entre pêcheurs. Allez. Alors. Je vais vous surprendre, venez avec moi. Regardez. C'est là. Ah ouais. Dans l'extincteur. Oh, ça a bien joué,
Louis, on ne l'aurait jamais trouvé celle-là. Elle est dans l'extincteur. C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça. Mais C'est vrai. ça reste entre nous. Bien sûr, ça. Extra dans le plafond et dans l'extincteur. Bravo. Demande-lui de combien la garantie. Hein? La garantie. Ah, la garantie est standard. La garantie est standard. Pour chaque coffre, quelle que soit sa taille. Ah, ça c'est très bien. Ça, très bien, ça. Parlez-lui du système de code. C'est 3 chiffres et une clé. Dites-moi, je vois 4 boutons, j'imagine. Code à 4 chiffres. Code à 4 chiffres. Et la clé? Et une clé. D'accord, Oui. code à 4 chiffres et la clé. Très bien, ça, on a bien ça. Oui, au bout de 3 essais. Si vous vous trompez, le système se bloque. Ah, Ah oui, le attention. système se bloque complètement. Attention à ça. Après 3 essais, le système se bloque. Nous avons 2 types d'alarmes. Comment ça, 2 types d'alarmes? Oui, une alarme périmétrique Ah, qui se déclenche à 17h. oui, on sait ça, oui, oui. Fermeture de notre agence. Bien sûr. n'est-ce pas. Et une alarme volumétrique. Oh. Alors, elle qui se déclenche à partir de 20h. À partir de là, c'est fini, on peut plus bouger. Voilà, c'est ça. Voilà. Ni entrée, ni sortie. Ni sortir. Oui. Donc ça, il faudra bien faire attention à tout ça. C'est parfait. C'est magnifique. Bon, je me suis un peu renseigné. Hein. Pour fracturer un coffre, il y a plein de méthodes. Il existe plein de méthodes. Il y a les méthodes de boucher, à l'explosif, au pied de biche, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Il y a que 2 méthodes fiables. Vas-y. Tu m'écoutes, hein. Ah ouais. Première méthode, c'est au chalumeau. Ouais, ça je connais, ça. Il faut le bonbon. Voilà. Il faut le bonbon pour allumer. Le problème, c'est que c'est extrêmement bruyant. Ah ouais. Alors, il y a une deuxième méthode qui est très à la mode depuis 30 ans, c'est à l'azote liquide. Le premier à faire ça, c'est Dimitri Grigorov, je pense, à Dubaï. Premier coffre à l'azote liquide. L'azote liquide, c'est quoi? Tu refroidis les charnières. Ouais. Et alors, il suffit d'un petit coup de masse, qui fera un certain bruit aussi, pour que tout s'écroule comme un miroir. Ah, ça devient de la glace. Ça devient de la glace, oui. Enfin, c'est pas vraiment de la glace, mais ça fonctionne très bien, ça. Donc, on a 2 méthodes, mais les 2 sont bruyantes. Et on a un plan A, un plan B. Bah oui, comme quand je suis venu à la banque avec mes pelettes. C'était mon plan B, ça. Tu vois, comme t'avais pas aimé les chiens, bah, c'était le plan B. Forrest Gump, Ouais. le patient anglais. Invendable. Trop long. Bah, essaye quand même, non? Invendable, j'ai dit. Breakfast Club, Ouais. Bossu de Notre-Dame. Ouais. On est à 50 €. Allez. Dirty Dancing. Tu sais que c'est l'Oscar de la meilleure chanson, ça, Dirty Dancing. Avec le truc, Time of my life. Time of my life. Time of my life, voilà, oui. Time of my life. J'ai fait le plus beau porté de toutes mes années de danse, moi. C'est un mambo, hein, ça. Et il y a un porté à la fin, tu te souviens? J'ai fait un porté, je crois que j'ai une médaille de bronze, à Dortmund, 1990. Fabuleux. Quoi? 4. Ah ouais, j'ai raté. C'est ma faute. Je vais te regarder. Non, c'est bien, vas-y. Allez, va. Attention, il faut toujours comme ça. Ta, 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 ta. Tu fais moins la ligne, hein? Tu ramènes-moi ta petite gueule, hein? Tu ramènes-moi ta petite gueule! Hein? Tu la ramènes-moi ta petite gueule, hein? Oh, oui. Calmez, ouais. Je suis calme. Tu es fou, quoi. Non. Et il faut pas que tu gardes tout ça, hein, c'est pas bon, hein. Toi, évidemment, il faut tout sortir, il n'y a pas de filtre. Tu dois lui pardonner à ta femme. Je pardonnais à ma Mais oui, mon vieux, moi je pardonne. Il faut pardonner, mais il faut pardonner pour soi, égoïstement. Pardonner pour soi. Mais oui, tu vois les cons. Je vois bien les cons, Tu oui. vois tous ces cons qui te font chier à longueur de journée, qui te jugent. Je vois très bien. Eh ben, tu leur pardonnes. Mais tu le fais pour toi, t'en as rien à foutre d'eux, tu le sais, toi, que c'est des cons. Pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et quand tu leur pardonnes, c'est comme quand tu vides ta fausse à merde. Ça pue, mais après, t'es content. Tu veux les pardonner à ta femme. Ok. Elle est partie où? Dans la Drôme provençale. Elle devait y rester 15 jours et puis elle a pris le petit. Ah ouais, c'est vrai, t'es un gamin, toi. Comment il s'appelle, au fait? Rudy. Non, mais sans déconner, il s'appelle comment? Il s'appelle Rudy. Oh, putain, pauvre gosse. Ah, ça va. Enfin, c'est pas beau, hein, Rudy. C'est pas moi qui ai choisi.
un prénom de jockey, ça. Si, certains sur les champs de course. Rudy, tu montes en Scantin aujourd'hui? Putain. J'aurais pu ouvrir quelque chose là-bas, quelque chose de belge. Les Français, ils aiment bien les trucs belges, les spécialités belges. C'est vrai. Je sais pas, une friterie. Voilà. Avec de la fraise sauce andalouse. Voilà. Ils connaissent pas ça. Ouais. Ou des gaufres. Des gaufres, ouais. Ça, c'est un bon plan. Oh non, tu sais quoi? Des cuberdons. Oui. Des cuberdons. Non, le cheval. Le cheval de Troie. Tu vas te faire passer pour... Tu vas faire le coup du cheval de Troie. Quoi, moi? Tu vas te faire enfermer dans la banque. Toi, ce sera facile. Tes clients, tu te fais oublier. Moi, j'ai repéré un local juste avant la salle des coffres. T'as été chez Danglars? Ouais. Ouais, mais j'étais déguisé. En quoi? On s'en fout. Ah non. Mais si. J'arriverai tôt pour niquer leur saloperie de périphérique. On aura 3 heures entre 17h et 20h, entre le périphérique et la volumétrique. T'avais une moustache? Tu avais mis une moustache? Mais il n'y a que ça qui t'intéresse. Ah ouais? Tu as écouté le plan? Ouais. Tu as écouté le plan? Bah non. Non, je n'ai pas écouté. T'avais une moustache? Et tu sais, moi j'ai adoré quand j'étais déguisé en riche. Ça, j'y retourne quand tu veux, franchement. Et tu sais ce qu'on peut faire? On lui fait un deuxième emprunt. Oh oui, on lui fait un prêt pour mon bateau. Attends, je me suis renseigné, il me faut un 300 chevaux, moi. C'est l'idéal pour pêcher l'espadon. Mais nous, on va pas pêcher l'espadon, évidemment. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire des petites croisières. On va aller on va aller jusque Maastricht. Oh ouais, c'est magnifique. Tu sais qu'il y a des coins là-bas, tu dirais l'Amazone. J'entrerai avec le service de sécurité. Je dirais que je viens pour régler l'alarme, ça passe toujours ça. Après, je me ferai oublier. Même des pentes sales. On peut s'échouer, on fait les Robinson. Mais je vais devoir rester en plan pendant 11 heures. Ça va pas être un problème. T'es OK, toi, avec les chalumeaux? Ouais, j'ai fait un an, il y a pas longtemps, pour Tata, pour mettre sur sa porte. Non, pour les coffres. Ah ouais? Ouais, moi, attends, les coffres, moi, je te les ouvre comme des huîtres, hein. OK. T'as mis une perruque? Ça ne fonctionne pas, hein, non. Hein? Ça ne fonctionne pas. Non. Ah non. Forcément, je le vois bien d'ici, c'est pas une mèche en béton, le tas, c'est une mèche à bois. Ah non, j'ai pas pris bois. Bah si, c'est une mèche à bois. ça. Non, j'ai pas pris bois. Ça, c'est pas une mèche en béton, tu vois bien, la mèche à bois, elle a un truc pointu comme ça. Non, j'ai pris métal à la limite, mais j'ai pas pris bois. Mais pourquoi tu prends métal? Hein? Mais pourquoi t'aurais pris une mèche à métal? Le métal, parce que qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins? Oui, le métal est plus dense que le béton, du coup, ça devrait marcher, mais je comprends pas ce qu'il y a. Heard all my opinions unframed. Heard all my cards unstained. We both need to miss me. We both need breaking our wings. Voilà. Non, non. Fais couler. Non, faut pas toucher à ça. Regarde, c'est passé à travers, là. Ouais, c'est passé, là. C'est une petite relance, là, en plein dans le tas. Il est hors jeu, là! Non, il est hors jeu, là! Vas-y, Michel, vas-y, Michel. Qu'est-ce que tu connais au foot, toi, tu m'énerves. T'es pour Madrid. Oui, je suis pour Madrid. Mais tu connais rien, toi, Costo. T'as jamais vu un match de foot de ta vie. Tu sais ce que c'est hors-jeu? Ah, voilà, on t'écoute, c'est quoi leur jeu? C'est pas dans le jus. Ouais, très bien, c'est pas dans le jeu. Non, c'est une forme simplifiée. Non, je sais pas. C'est parce que ce n'est pas dans le jeu. Bonsoir mesdames, vous allez bien? Regardez, fin de semaine, je me suis dit, allez, je leur fais un petit cadeau pour la remercier. Vous avez été adorables. Regardez, j'ai un ami qui fait des macarons.
c'est adorable. Ben oui, et alors c'est particulier parce que ce sont des macarons salés. Mais vous allez voir, c'est surprenant. C'est bon. Voilà. Bon, je dois filer, je vais à l'opéra, moi. D'accord. Bon week-end. Oui, au revoir. Au revoir, oui. Merci. Du fromage, ça, non? Fais-moi de bruit. De quoi? Fais-moi de bruit. Je fais le gros bruit. Ça va. La vidéosurveillance du hall, c'est ok. Hein? C'est par là. Oh, c'est bien, c'est ça. Allez. La voilà. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Tiens. Putain, c'est pas possible. Mais tu m'avais dit qu'elle était ouverte. C'est pas possible, ça. Mais non, tu m'as dit elle est juste contre. Elle est contre, elle est contre. Mais non, on n'est pas contre. Il faut juste tirer un petit peu. Ça. Putain. Ne me dis pas qu'ils l'ont réparé. Ça va, pousse-toi. Ah, j'ai très mal. Putain, c'est pas possible, ça. Vas-y, Roger. Aide-moi. Allez, il faut que ça se décale, allez. Ça. Voilà, c'est bien. Putain. Oh, ça c'est bien. Ça, c'est bon, ça. Ça c'est une belle porte. Ok, je fais le plafond, tu fais l'extinction. Je m'en occupe. Allez, au revoir. Et voilà. C'est pas beau, ça. C'est bien, ça. C'est celui-là que je laisse. Allez. Prêt? Regarde ça. Et Regarde ça, tout est là, magnifique. C'est bon, ça. Pourquoi tu mets les gants? Pour les empreintes? non, c'est ton coffre. C'est ton coffre. Ah oui, c'est juste. Calmez-les, toi. Et... Regarde ça. Les petites bonbonnes. Super. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a? Le détendeur de celle-là, il est dans l'autre coffre. C'est le coffre du plan B. On a besoin d'un détendeur. Ah ben, le détendeur, parce que c'est grâce à ça que tu peux envoyer... Enfin, bon, bref, ouvre le deuxième. Oui, c'est ça. Alors, attention, ouverture de l'autre. Je sais pas. Pourquoi ça va pas, ça? Attends. Il reste 2 essais. Oui, je sais. Ne me stresse pas. Concentré. C'est quoi, là? Là. Voilà. Ça devrait être bon, ça. Putain, c'est impossible, ça. Mais t'avais mis les dates de naissance de tes filles. Oui, j'ai mis des tas de blessures. Celui-là, ça fonctionne. Celui-là, c'est bon. 19 septembre, c'est bon. C'est l'autre. Ah oui, celle que tu vois plus. Si, je la vois. Non, tu la vois plus. Je la vois moins. Bon, c'est quoi la date? Mais justement, c'est ça. C'est quoi la date, quoi? Quel âge est-ce qu'elle a? Putain, c'est pas possible. Quel âge est-ce qu'elle a, cette gosse? Si on trouve son âge, on trouve l'année. Quel âge elle a? C'est 7 ou 8. 7 ou 8 ans qu'elle a. 7 ou 8? 7 ou 8, voilà. C'est ça. C'est quoi les combinaisons que t'as déjà mises? Alors, le jour et le mois, c'est bon. C'est le 22 juin. Et là, j'ai mis 2008 et 2004. 2004? 2004, je sais. Je Bon, me suis jamais trompé. avoir. Je me suis trompé. C'est mon doigt qui a glissé parce que tu me stresses. 4. C'est ta faute. C'est tout. C'est juste mon doigt qui a... Putain. C'est toi qui es comme ça. J'ai fait 2009, c'était ça. Appelle ta femme. Quoi? Appelle ta femme. Non, je veux pas appeler ma femme. Elle le saura. Non, je n'appelle pas ma femme tant qu'elle m'a pas rendu la Le Creuset. C'est terminé. Mais quoi? Ma Le Creuset, ma grosse Le Creuset, c'est une Magnum Le Creuset, c'est magnifique. Elle ne s'en sert même pas, c'est juste pour me faire chier qu'elle ne veut pas me la rendre. Elle est dans le fond d'une armoire. Oh putain, cette Le Creuset. Si tu savais, j'ai fait un veau de 7 heures là-dedans. Tu fais confire tes carottes, d'accord? Je mets des petits oignons, je déglace au vinaigre, un petit peu de cassonade, je rajoute des oignons grelots, jusqu'à ce que les oignons grelots, tu vois, ils te croquent sous la dent comme ça. Tu mets le veau il mijote, mais c'est une merveille. Tu ouvres ça, tu vois, ça embaume toute ta cuisine, elle est magnifique. Tu pleures quand tu manges. Roger, Ouais. appelle ta femme. Non, je n'appelle pas ma femme, ça va? On va trouver. T'as pas une photo? Hein? Une photo de ta fille. Bah si. Sors, monte. Putain. Elle est con. Oui, bah,
7 ou 8 ans, quoi. Ben voilà, c'est ça, c'est 7 ou 8 ans. T'en as une autre? Dépêche-toi, une autre. Là. Regarde ça, celle-là, elle est magnifique. Mais là, elle fait carrément 6 ans. Ouais, forcément, c'est 6 ans. C'est elle, là? Ah ouais, non, ça, c'est le clown caramel. C'est 6 ans, on avait fait une surprise, c'était extra. Et toute sa classe qui était là, le clown caramel, il est magnifique. Je te jure, ce gars-là, il prend des ballons, il plie ses ballons, et puis poum, il te fait un caniche. Mais tout, la petite queue et tout, hein. C'est hallucinant. Et regarde, j'avais un château gonflable. C'était son anniversaire, là? Ouais, 6 ans qu'elle a. Regarde le château. Attends. Ils ont sauté là-dedans. Attends, elle date de quand, cette photo? Oh, ben, un an ou deux. Tu me montres des vieilles photos pour que je devine l'âge qu'elle a aujourd'hui. Tu es complètement décérébré. Tu me montres des photos de son anniversaire de 6 ans pour que je Mais c'est pas moi qui te demande, c'est tout. Non, attends, je suis désolé. Tu me demandes, montre une autre, je t'en montre une autre. Forcément, si tu me le demandes. Appelle ta femme. Non, je n'appelle pas ma... Je n'appelle pas ma femme. Putain, arrête avec ça, je ne l'appelle pas. Ça lui ferait tellement plaisir de savoir que je connais pas l'âge de la gosse. C'est non, je préfère crever ici. T'as bien compris? C'est non. C'est incroyable le bruit que tu fais avec ton ventre. J'ai faim. Ah, mais j'ai des chips, hein. Sérieux? Ouais, Où ça? dans le coffre, là. Ah, moi, attends. J'en ai une, moi. Tiens, attention, très facile. Prêt? Sous le soleil. Gilbert Montagnier. Exact, bien joué. 9-2. Qu'est-ce que t'as là? Ça, c'est rien, ça. Ouais. Ça sert à rien. Comme ça sert à rien. Le sang est coagulé, ne coule même pas. C'est comme ça qu'il faut couper, comme les Romains, tu vois, le long de la veine. Oui, je sais, mais j'ai foiré au dernier moment, j'ai pensé à mon fils. Là, t'as bien fait d'y penser. Tu voulais faire un orphelin? Imbécile. Ils m'ont mis chez les fous. À Lierneux? C'est vrai? T'es à Lierneux? Combien de temps? 2 semaines. Ouf! C'est énorme, ça. Putain, moi, j'ai fait 5 jours, moi. T'as été là-bas aussi? Ben ouais. Attends, quand ils m'ont repris la garde de la petite, moi, j'ai failli péter une case. Ah, ils m'appelaient Jack Nicholson parce que je refusais de prendre mes médicaments. Ils m'ont même mis en isolement. Oh non. En bas? Au moins un. Oh, putain. Ouais, quand je suis revenu avec les autres, je voulais y passer. Je demandais à tout le monde de m'étouffer, de me planter un truc. Si on avait été là ensemble, ben t'aurais tout fait, moi. C'est gentil. Je le referais, tu sais. T'avais qui comme référent? Maransart? Oh, putain, Maransart. T'as eu Maransart? Ah, le trou du cul, Maransart. Tu sais ce que je lui ai mis, moi, Maransart? Une baffe? Exactement. Une bonne grosse baffe dans sa gueule, le con. T'aurais pas un tout petit problème avec la violence, Roger? Un truc à régler? Peut-être. Ça vient de l'enfance, c'est ça? C'est Tata qui t'a élevé? Ben non. C'est-à-dire que je fuguais très souvent chez Tata. Oh, j'adorais. J'adore Tata. Et encore plus quand mon tonton s'est pendu, là. Ton tonton s'est pendu? Ben, dans la grange. Dans la grange où t'étais. Il s'est pendu juste après la petite marche, là, tu vois. Un jour, Tata est montée chercher ses boules de Noël, elle a ouvert et paf, elle s'est pris les pieds de tonton qui pendait. Ah bah merci de m'avoir mis avec le pendu. Bien fait pour sa gueule. Quel con. T'imagines qu'il tapait sur Tata? C'est à cause de lui que je tape. Je taperai jamais sur Tata. J'adore cette femme. T'as pas soif? Ouais, je crève de soif. T'as de l'eau? Ouais. Donne. C'est une grande bouteille comme ça. Donne, j'en peux. Bien fraîche. Donne. C'est là, dans le corps. Chaque fois.
Et un petit écran aussi. Ouais. Si on peut regarder le foot. Putain, on va l'ouvrir, ce coffre de merde. Mais il s'est quand même bien passé un truc cette année-là. Je sais plus. C'était pas l'année de la canicule. Je ne sais pas. Je suis désolé, je sais plus. Un film, un truc qui passe à la radio. J'en sais rien. Une chanson. Non, je sais plus, je sais plus. La Champions League. La Champions League. Qui a gagné la Champions League? Mais qu'est-ce que je sais, moi? Le Barça, peut-être, je sais rien. Ouais, ça nous avance bien, ça. Messi, il avait quoi comme coupe? Il avait encore sa coupe de vieux poney? Je sais pas, je saurais pas te dire. Réfléchir. Attends, il faut que je revoie le match. Attends, oui, attends, oui, si, je le vois. Oui. Si, il marque sur la fin. Il marque de la tête. Putain, il marque jamais de la tête. Il est trop petit. Et là, il marque de la tête. Un magnifique coup franc. Non, c'est pas un coup franc, il déborde. Il fait un centre superbe. Et l'autre comme ça. Pah. Oui, il prend Van der Sar à contre-pied. Il est battu. Il va la chercher, c'est but. Van der Sar? Oui, certain. T'es sûr? Ah ouais. United. C'est sûr. 2009, c'est sûr. Putain. 2009. Extra. Non, il est 57, faut y aller. Attends, non. L'alarme volumétrique va se mettre en route. Attends, juste, je prends ça me prend 10 secondes, je mets le détendeur, on fait un coffre. Non. Celui que tu veux, tu le choisis. On y va maintenant, on va pas se prendre 15 piges pour pas un bal. Putain, mais on sort comment? On sort par la porte. Non, il y a l'alarme, c'est pas... L'alarme, c'est pas grave, elle va se mettre en route. Nous, on court. Et puis voilà, on met tout dans la voiture. Tu l'as garé où? C'est toi qui l'as la voiture, moi je suis venu en bus, moi. Non. Moi, je suis venu au bus. Merci. Allez, un petit peu de vitamine. C'est tout, hein. Jamais trop tôt. 7 ans. Observez ça. Écoute, chouchou. Faut pas vous décourager. Ça n'a pas marché, mais Michel et toi, vous allez trouver comment voler la banque. Quelle banque? T'as confiance en toi. T'as toujours eu la tête dure, et ça finit toujours par payer. Vous allez y arriver, tu verras. Ta tata est très fière de toi. Tout faire pour m'éloigner de Bill, c'est ça le fait? Non, enfin, oui, tu as raison. Tu es tellement transparent. Seulement pour ceux qui me connaissent. Et juste pour que tu le saches, quand est-ce que nous avons... Voilà. Oh, poutre. Je m'en fous. J'ai déjà vu cet épisode-là. Tu as pris l'assurance?
L'assurance complémentaire. Roger, est-ce que tu as pris l'assurance complémentaire? Non, non, c'est de ta faute. Enfin, c'est pas de ta faute, mais tu m'as dit ne la prends pas. Ça sert à rien, on va pas faire des frais pour juste une bombe de gaz. J'ai pas pris la complémentaire. Oui, mais. Il y a celle de base. La prime de base. Assurance de base. Prime à l'assurance de base, 50 000 fois 2, 2 coffres, 2, 2 fois 50 000, 100 000. 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 À euros. condition d'avoir laissé la porte ouverte. T'as laissé le coffre ouvert? Roger. Oui, oui. Dis-moi, tu as laissé le coffre ouvert? Oui. C'est un vrai oui? Ouais. Oui, c'est vrai. 100 000 euros. Ah, monsieur Danglars, ne bougez pas. Je vais récupérer une petite chose au coffre. Je dois pêcher le mérou en Espagne. Oui, justement, à ce propos des coffres, il s'est passé un petit quelque chose cette nuit. De quoi, lui? Laissez-moi vous expliquer. Déjà, j'allais vous appeler, on a été visiter. Il est ouvert. Votre coffre est ouvert. Ah oui, ça c'est bien ça. Mais il n'a pas été forcé. Vous comprenez? Non. La garantie ne peut pas fonctionner puisque votre coffre n'a pas été fracturé. Vous l'avez laissé ouvert. Non, on l'a fracturé. Il y a la garantie, on a la garantie. Je comprends la question. Malheureusement, je ne peux pas vous aider sur ce sujet, vous comprenez, parce que la garantie ne fonctionne que si le coffre a été forcé. Or, regardez, il n'y a pas de trace d'effraction. Les experts sont formels. Voilà, vous avez laissé votre coffre... Non, ça je peux vous assurer, je l'ai fermé. Il faut qu'elle fonctionne, vous me devez 50 000, Danglars. Si vous pouvez me prouver que vous avez réalisé des avoirs au cours des jours qui ont précédé l'événement, peut-être, mais là ce n'est pas le cas. Est-ce le cas? Je suis désolé. On a tout perdu. Oui. Je vais me faire engueuler par Michel, moi. Votre épouse? Ouais. Je suis désolé, mon vieux. Vous savez quoi, Danglars? Vous parlez trop près des gens et vous puez de la gueule. Oh, là. Oh, putain, j'ai tout dans la gueule. Ils sont un peu bizarres, non? C'est normal, c'est parce que tu les as pas crantés, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire cranter un marron? Putain, tu parles français ou pas, cranter un marron, tu vois? Tu dois faire un petit cran dedans, ça vient du français, cranter, faire un cran, sinon ils explosent puisqu'ils sont fermés et ils vont au chaud, alors ça se dilate. Mais t'es pas fatigué? Punaise, mais monsieur le cuisinier, monsieur je sais tout, monsieur je dois me mettre d'abord à la poêle avant de mettre dans le four, monsieur je dois faire une petite réduction, monsieur je dois prendre la température. Mais t'en as pas marre de tout savoir? Ça doit être hyper fatigant. Le gars qui oublie la date de naissance de sa fille. Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire? Ben, la date de naissance de ta fille. Et toi, il y en a qui se souviennent de toi? Quelqu'un se souvient de toi? Tu t'es rendu compte? T'entends? Il n'y a personne. Personne te cherche. Ça fait je ne sais combien de mois que t'es là, il n'y a personne qui te cherche. Personne qui essaie de savoir où t'es. Oh là là. T'es une merde, Dieu. Personne n'essaie de savoir. C'est mesquin. Ouais, c'est ça, mesquin. Bonne soirée. Tu la passeras tout seul, ta soirée. Ouais. T'es toujours là, hein? Allez, je vais te les cranter, moi, tes trucs. Comment est-ce qu'on fait pour cranter un marron? Qu'on fait pour cranter? Ben ouais, voilà, tu sais rien faire. Je vais faire, tu fais rien. Allez, tiens, crante les marrons. Ben voilà, c'est tout. Tu les fais sauter. Voilà. Ah ouais? Et voilà. Et ils vont se cranter tout seuls. Tiens-le, ça m'emmerde. T'as beaucoup de fumée, quand même. Tu t'étonnes? Pose-toi la bonne question. Pourquoi est-ce qu'elle va sur toi, la fumée? Parce que t'attires les emmerdes, mon vieux. T'attires la fumée comme les emmerdes. Un bon café, café liégeois, un bon café, café liégeois. Venez boire un bon café liégeois, venez boire un bon café liégeois. Un bon café, café liégeois, un bon café, café liégeois. Venez boire un bon café liégeois, le café liégeois, le café liégeois. Un bon café, café liégeois, venez boire un bon café. Danglars. Qui? Danglars. Oh putain, tu restes calme. Tu restes calme. Oui. Bonjour. Monsieur le mineur? Voilà, monsieur Danglars. Je vous pensais en Islande, moi. À la pêche? Non, je suis là. Je vois. Ah ouais. Et vous vous occupez d'une marque de café? Voilà, exactement. C'est intéressant, ça. Et dites-moi, c'est une marque que vous faites importer vous-même ou... Non, j'en fais juste l'animation. Parce que je suis ruiné. Je n'ai rien touché de l'assurance. Je vais devoir vous laisser. Beaucoup de courses à faire. J'imagine. Vous allez commencer par m'acheter un petit café. Hein? Regardez, on va prendre celui-là. Et puis on va aller en chercher derrière parce qu'il y en a plus. Venez. Celui-là est encore meilleur. Voilà, vous allez m'en prendre 100 capsules. 100 capsules? Non, je viens de réfléchir, c'est 200 capsules.
Vous aviez dit ça? Non, j'ai changé d'avis. Au revoir. Bonne journée. Tiens, Roger, pour ta ratatouille. Bah quoi? Ta ratatouille? Mitch, c'est pas une ratatouille, c'est une caponata. Caponata? Non, pas caponata, caponata. Caponata. Voilà, ça vient du sud. Caponata. Voilà. Caponata. 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 C'est italien, c'est du sud. Hein, tu vois, ça veut dire compoter. Donc ça doit mijoter, ça doit frire, ça doit croustiller. Et tu mets de l'ail? De l'ail? Bah oui, de l'ail. Mais pourquoi tu veux mettre de l'ail dans la caponata? Mais c'est pas parce que c'est méditerranéen qu'il faut de l'ail. Ils foutent de l'ail dans tout, sous prétexte que... Non, il n'y a pas d'ail dans la caponata. Michel, j'ai préparé la chambre bleue pour le gamin. Ah, merci, Tata. Et toi, chouchou, pour tes filles, j'ai préparé la chambre rose. Hein? Merci, Tata. Et j'ai mis aussi pour le petit un gant de toilette dans la salle de bain, avec un Mickey. Merci, Tata. Tu peux. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on en vend un. Ah non, c'est triste. Il n'est pas question d'en vendre un. On n'a qu'à faire des brocantes. D'ailleurs, t'as déjà commencé avec mes vases, hein? Si tu crois que je ne t'ai pas vu. Mais c'est pas grave, je les aimais plus. Il pleut. Allez, va les chercher. Ah non, j'y étais tantôt. Mais non, j'étais tantôt. Moi aussi, j'étais tantôt. Les petits chouchous. Les petits chouchous. J'ai pris scanner. Alors, détection cancer. On y va. Au boulot. Détection cancer à papa. On y va, scanner, au boulot. Poumon, c'est bon. Gorge, c'est bon. Prostate. Voilà, pas d'aboiement, pas de cancer. Parfait. Que sont bien ceux-là. Thank you.